Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom partout où vous êtes. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre premier jour de jeûne et prière et nous venons clôturer à 16h, à 7h, à 21h, heure de Kinshasa, pour une heure de prière. Et notre thème est Dieu guérit, la guérison divine sur le plan physique. Et par rapport à ce thème, ce matin, la servante de Dieu a eu à exhorter pour nous dire que Dieu est capable de guérir de toutes sortes de maladies. Et elle a commencé depuis Genèse, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, où elle a démontré comment est-ce que Dieu est capable de guérir toutes sortes de maladies, même des maladies incurables. Nous allons commencer notre prière du soir avec ce verset clé qui est dans Ésaïe 53, le verset 5, qui nous dit ceci: « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ici, le prophète Ésaïe est en train d'annoncer la bonne nouvelle pour dire, non seulement Jésus va mourir pour nos péchés, mais également il est en train de mourir pour que nous soyons guéris. De la même manière, nos péchés sont pardonnés. De la même manière aussi, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions d'abord prier, demander pardon à Dieu, parce que nous avons un atout, c'est l'œuvre de la croix. Par la croix, par le sang versé par Jésus-Christ, tous nos péchés nous sont pardonnés. La voile est déchirée et nous avons la possibilité d'accéder devant le trône de grâce, devant notre roi, devant notre Dieu. Alors j'aimerais vraiment que tu sois d'un cœur repentant devant ton Père pour implorer son pardon et sa miséricorde en brandissant l'œuvre de la croix et lui dire que Christ est mort à la croix pour nos péchés, que ta miséricorde soit sur nous. Le sang de Jésus a été versé pour que nous soyons lavés et purifiés. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Ô Dieu de gloire, Dieu de toute miséricorde, nous venons au-devant de toi. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous avons bronché tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons failli tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur, et nous ne sommes pas parfaits. Dans la colère, nous étions là. Dans la colère, Seigneur, nous étions là. Dans les préjugés, nous étions là. Dans l'hypocrisie, nous étions là. Dans le mensonge, nous étions là, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons eu à tuer par nos paroles. Nous avons eu à frustrer, Seigneur. Nous avons eu à blesser, éternel Dieu de gloire. Nous avons eu à nous venger, Seigneur. Nous avons eu à nous révolter, ô éternel Dieu. C'est pour cela, Seigneur, nous venons reconnaître que nous ne sommes pas dignes devant de toi, que nous avons péché. Nous le disons, Seigneur. Nous ne sommes pas fiers de ce que nous avons fait. Nous sommes tombés dans le vol. Nous sommes tombés dans la corruption. Nous sommes tombés dans l'adultère. Nous sommes tombés dans l'impudicité. Nous sommes tombés, ô éternel Dieu, dans le péché. Nous sommes tombés dans le système de ce monde. C'est comme ça que marche notre système. Nous devons aussi fléchir de la sorte. Nous sommes tombés, ô éternel Dieu, dans le rythme du jour, dans le rythme de ce monde, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons été séduits et nous suivons le mouvement. Seigneur, nous te demandons pardon. Que ta miséricorde soit sur nous.
Jésus-Christ, laisse que ton sang nous purifie. Merci parce que ton sang réellement nous purifie. Il nous purifie de toutes ces fautes, il nous purifie de toutes ces erreurs. Merci pour ton sang, ô éternel Dieu, qui purifie nos pensées, qui purifie notre âme, dans notre conscience, dans notre inconscience, dans notre subconscience. Merci pour ton sang qui purifie ce corps impur. Merci pour ton sang, Jésus, qui vient nous laver, qui vient nous rendre purs au devant de Dieu, au devant des hommes. À cause du sang de l'agneau, nous sommes quittes au devant de Dieu, au devant des hommes. Maintenant là, je peux me tenir au devant du trône de l'Éternel. Maintenant là, je peux me tenir en face de mon Dieu. Maintenant là, je peux me tenir en face de mon papa pour lui parler, pour lui parler. Et ce soir, je viens en face de mon papa pour lui parler des cas des maladies. Je viens en face de mon papa pour lui dire qu'il a dit que par Jésus-Christ dans sa parole, non seulement à cause de l'œuvre de la croix, nos péchés sont pardonnés, mais aussi nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a accepté que son fils soit blessé, soit mutilé pour que nous obtenions la guérison. De la même manière, il nous accorde son pardon comme il vient de le faire. De la même manière, ce soir, il nous accorde la guérison. Seigneur, je te dis merci pour la guérison que tu accordes à tout un chacun de nous ce soir. Je te dis merci parce que le vent et l'onction de la guérison est déjà ici en ce moment. Merci parce que l'atmosphère de la guérison est déjà ici et maintenant. C'est pour cela que j'aimerais que là où tu es, que tu puisses élever Jésus, que tu puisses élever Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses élever celui qui est mort et ressuscité pour toi. Il est mort et ressuscité à la croix pour que toi et moi, nous puissions obtenir la guérison. Oui, Jésus, je viens t'élever. Jésus, je viens te magnifier. Jésus, je viens t'exalter. Toi qui étais, qui est et qui sera. Je viens t'exalter. Toi qui es la parole qui s'est fait chair. Toi qui es la parole qui s'est fait chair. De quelle parole s'agit-il? C'est de la parole de Dieu qui est sortie pour dire Alléluia, Manarababosete. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Et il est là pour vous, pour que le peuple, pour que l'humanité soit sauvée. Jésus-Christ a pris chair pour que moi je sois sauvé. Jésus-Christ a pris chair pour que moi je sois pris du royaume de ténèbres au royaume de la lumière. Jésus-Christ a pris chair pour pouvoir me racheter. Il a payé de son sang pour pouvoir me racheter. Il a payé de son sang pour que je sois lavé de tout péché. Mais il a aussi payé de son sang pour que je sois sauvé de toutes sortes de maladies. Et aujourd'hui, ce soir, je viens élever mon sauveur. Je viens élever mon guérisseur. Je viens élever mon docteur. Je viens élever celui qui guérit. Je viens élever celui qui fait des opérations sans cicatrice. Je viens élever celui qui sait faire l'endoscopie spirituelle. Je viens élever celui qui sait opérer les organes internes sans laisser de cicatrices. Je viens élever celui qui s'est touché par sa main et changer de diagnostic. Je viens élever celui qui parle aux maladies et les esprits s'enfuient. Je viens élever Jésus-Christ de Nazareth, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu tout-puissant. En lui, il n'y a pas eu de péché. En lui, il n'y aura jamais de péché. Il est le seul et l'unique, le véritable Jésus, le véritable Jésus.
Il est vrai, il est réel. Il est vrai, il est fidèle. Fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses. Je viens élever Jésus, les docteurs sacrés. Je viens élever Jésus, les docteurs sacrés. Nul n'est comme lui, nul ne peut tenir au-devant de lui. Il est le seul, l'unique qui se lève pour la cause de juste. Il est l'unique et le véritable qui se lève pour notre secours. Je viens élever Jésus. Je viens élever ce Jésus. Je viens élever ce Jésus. Il est le Dieu présent. Il est le Dieu présent. Il est présent au milieu de nous. Il n'est pas ailleurs, ma sœur, mon frère. Il est présent au milieu de nous. Il est là ce soir. Le Dieu qui guérit est là ce soir. Le Dieu qui sauve est là ce soir. Le rocher de notre salut est là ce soir. Et il s'est décidé et il a décrété ce soir la guérison d'une femme, la guérison d'un enfant, la guérison d'un homme, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, moins encore un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est celui qui accorde la guérison divine. Il est celui qui guérit de toutes sortes de maladies. C'est pour cela que je viens élever ce soir notre guérisseur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui guérit des cancers, c'est lui qui guérit des sida, c'est lui qui guérit les paralytiques, c'est lui qui guérit des myomes, c'est lui qui guérit des reins, c'est lui qui guérit les anémiques, c'est lui qui guérit, alléluia, de toutes maladies chroniques. C'est lui qui guérit des maladies dont les noms on ne sait citer. C'est lui qui guérit de toutes sortes de maladies. C'est lui qui guérit des brûlures. C'est lui qui guérit des maux d'estomac. C'est lui qui guérit de la tension. C'est lui qui guérit manarababosete, de douleurs lombaires. C'est lui qui guérit amanachia. C'est lui qui guérit des mbassous. C'est lui qui guérit des poisons. C'est lui qui guérit des ulcères des pieds. C'est lui qui guérit. Il est vrai, il est véritable. Il est vrai, il ne ment jamais. Je parcouru la Bible du début à la fin. J'ai parcouru le Nouveau Testament. Christ était ici-bas. On nous dit, il enseignait, il marchait, il enseignait, il guérissait les malades. Et aucune maladie n'a résisté au-devant de lui. Aucune maladie n'a résisté au-devant de lui. Je viens élever ce Jésus-Christ ici ce soir. C'est lui devant qui aucune maladie ne résiste. C'est lui devant qui toute maladie fléchit. Je viens exalter le Dieu qui guérit même les épileptiques. Je viens exalter ce soir le Dieu qui guérit les autistes, le Dieu qui guérit de la folie. Oh yes, je viens élever ce Jésus-là. Parce que je crois fermement ce soir que l'atmosphère de la guérison se répand ici et maintenant. Et que toutes sortes de maladies, je dis bien toutes sortes de maladies, trouveront la guérison ce soir. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mana rababoshete. Imana rabakontoroboshike. Je bénis la présence du Saint-Esprit. Je bénis l'atmosphère de la guérison ce soir. Oui, moi j'aime bien l'hôpital céleste. Oui, j'aime bien l'hôpital céleste. Et je bénis Dieu ce soir parce que le Saint-Esprit nous emporte sur le plan spirituel, dans l'hôpital spirituel, dans l'hôpital céleste. Et maintenant, là, nous nous présentons, non pas devant les docteurs de ce monde, mais nous nous présentons devant les docteurs de docteurs. Nganga ya banganga.
C'est lui qui guérit. Amanashia. C'est lui qui guérit de tous les maux. C'est lui qui guérit de toutes les maladies. C'est lui qui se lève et guérit de toute maladie. Il est celui qui parle. Il est celui qui ordonne. Et les maladies disparaissent. Ah, il est là ce soir pour nous. Il est là ce soir pour ma soeur. Il est là ce soir pour mon frère. Il est là ce soir pour nos enfants. Ah, Minalo Sodekaya. Kimanote Kamanera Sete. Luku Bushini Kapabunke Tata. Merci Seigneur pour cette atmosphère. Merci parce que je te présente les différents lits. Je te présente les différents lits placés au-devant de toi, Seigneur, ce soir. Je te présente toutes ces femmes qui se connectent. Et pour elles, ou pour son mari, ou pour ses enfants. Je te présente toutes ces femmes qui se connectent, selon leur cas. Et je te présente leur lit. Merci d'apporter la guérison. Merci de toucher. Merci de toucher, Yahweh. Merci de toucher par ta puissance et de guérir. Merci de toucher par ta puissance, la puissance de ton esprit et de guérir. Merci parce que ta puissance va au-delà des frontières. Ta puissance va au-delà de l'Internet. Ta puissance saisit toutes les personnes qui se connectent à ce moment, qui se connectent en ce temps. Oui, ta puissance, ton onction les saisit et apporte la guérison, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille. Manarababoshite. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de toucher et de localiser toutes ces personnes avec leur cas de maladie. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de localiser cas par cas et tu es en train de les dresser, de les placer au devant du docteur de docteur pour accomplir la guérison. Manarasakayashite. Merci. Merci Saint-Esprit, parce que par ta puissance, non seulement tu localises, tu affectes et tu touches. Tu localises l'endroit où il y a la maladie, tu affectes et tu touches. Et quand tu touches, il y a la guérison qui se passe. Une guérison instantanée, une guérison miraculeuse se passe maintenant et c'est là au nom de Jésus. J'ai dit ici et maintenant. Cela se passe maintenant. J'aimerais dire à une femme, j'aimerais dire à toute personne qui se connecte en ces instants. On nous dit Christ, il était en train d'enseigner. Il y a eu un paralytique avec ses amis. Ils ont troué le toit et ont fait descendre le paralytique devant Jésus-Christ. L'ayant vu, il dit, Fils de l'homme, tes péchés te sont pardonnés. Aussitôt, il se leva et il marcha. J'aimerais encore insister qu'il est le Dieu qui guérit instantanément. De la même manière, il nous pardonne instantanément. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, prends ton lit et marche parce que le vent, la puissance du Saint-Esprit te saisit là où tu étais. Sur ton lit, te saisit là où tu étais. Si tu n'arrivais pas à te lever, tu te lèves maintenant. Si tu avais des maux de tête, les maux de tête s'arrêtent maintenant. Si tu n'arrivais pas à marcher, tu marches maintenant. Si tu n'arrivais pas à manger, tu manges maintenant. Si tu n'arrivais pas, marababochete, à bouger tes mains, tu bouges tes mains maintenant. Si tu n'arrivais pas à écouter à l'oreille droite, tu es en train d'écouter maintenant. Si tu n'arrivais pas à écouter dans tes deux oreilles, tu arrives à écouter maintenant. Si tu n'arrivais plus à voir ni à lire, tes yeux s'ouvrent maintenant. Tes
tes yeux s'ouvrent maintenant. Ici et maintenant, le vent de Dieu souffle. Il y a l'onction qui te localise. Il localise ta maladie et il te donne la guérison instantanée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manarabakonte Yashaya. Lukubunteta. Lima rezekashe. Kumanikatete. Librunde kemana saya. Je vois des personnes qui ressentaient des douleurs dans leur cœur, dans leur estomac, des douleurs atroces. Je vois ces douleurs libérer les cœurs, libérer l'estomac au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui tient son dos, qui dit qu'il a de douleurs dorsales. Il a des douleurs et il ne sait expliquer. Il prend des médicaments, mais ça ne marche toujours pas. Je vois le Saint-Esprit te localiser et la puissance du Saint-Esprit te guérit maintenant au nom puissant de Jésus. Il me dit ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Un mouvement se passe maintenant. Un grand souffle est en train de passer maintenant et est en train de localiser maintenant. Chaque cas par cas, alléluia, chaque cas par cas, manitaose, chaque pas, yakamaniche, chaque cas par cas, il est en train de localiser chaque cas par cas. Il est en train de diagnostiquer chaque cas par cas. Et il dit encore, Christ est venu. On dira que l'enfant est déjà mort. La fille est déjà morte. Et Christ leur répond, elle n'est pas morte, mais elle dort. Alléluia. Le monde avait déjà donné un diagnostic. Les hommes avaient déjà donné un diagnostic. On a déjà diagnostiqué que ces poisons-là, ça atteint le niveau summum que tu dois mourir. On a déjà diagnostiqué que ces cancers-là a déjà atteint le stade où il ne peut plus faire des reculs. C'est la mort qui t'attend dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 jours. Il a déjà été diagnostiqué pour toi. L'état de ton cœur ne te laisse que quelques semaines à vivre. Il a déjà été diagnostiqué pour toi, tel que tu es là, tu es anémique, tu es condamné à mourir dans les trentaines. Il a déjà été diagnostiqué pour toi, tel que tu es là, tu ne peux pas mettre au monde parce que tu n'as pas de trompe, parce que tu n'as pas de matrice, parce que tes ovaires ne produisent pas, parce que tu n'as plus d'ovaires. Il a déjà été diagnostiqué pour toi. Que cela ne peut plus être changé. Je viens te dire que le docteur de docteurs est ici et maintenant. Et il a localisé ton cas. Et il vient de diagnostiquer. Il vient de diagnostiquer, de dire, ce que les docteurs d'ici t'ont dit, ce n'est pas ce que moi je dis. Alléluia. Et ils ont déjà décidé que cela ne peut être changé. Ils ont déjà décidé que cela est incurable. Ils ont déjà décidé que c'est la mort. Ils ont déjà décidé que c'est la stérilité. Tu ne toucheras pas d'enfant. Mais le docteur de docteurs vient dire qu'il n'en sera pas ainsi et qu'il n'en est pas ainsi. Il vient donner un nouveau diagnostic parce qu'il dit, il est celui qui accorde la vie. Et l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le Saint-Esprit, est ici et maintenant et il te localise, il localise la maladie et il chasse la mort qui a été décrétée et il apporte la vie maintenant au nom de Jésus. La vie entre maintenant dans la vie de cette femme qui a le cancer et change de diagnostic. Ah oui, j'ai le témoignage d'une femme. Elle était atteinte de cancer de cerveau. Elle a atteint le stade où on diagnostique que c'est la fin.
Elle est en train de partir parce qu'elle commençait même à délirer. Mais j'ai vu ces dieux-là la guérir. J'ai vu comment ces dieux-là a tué ces tumeurs-là et apporté la vie. Des nouvelles cellules ont pu revivre encore alors qu'il n'y avait que des cellules mortes qui faisaient que ça s'accaparait de son cerveau. C'est ce même Dieu-là ce soir qui entre en scène par la puissance de son esprit et il apporte la vie aux cellules mortes. Il apporte la vie aux globules rouges de celle qui est déclarée anémique. Il apporte les cellules de A là où il y avait plus SS. Il est capable de faire les greffages spirituels. Il est capable de faire le greffage spirituel. Alors qu'on a dit on ne peut plus faire des greffages physiques. Il est capable de transmettre le globule, les cellules de Rhésus A à un anémique. Et il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il dit il n'y aura plus de transfusion dans ce sang. Il n'y aura plus de transfusion dans ce sang parce qu'il y a un Dieu vivant et réel. Il est le Dieu qui donne la vie. Il est le Dieu qui donne la procréation. C'est lui ton créateur. C'est lui qui change et remplace. C'est lui qui place ce qui manque. Il est celui qui donne les enfants, non pas selon seulement les principes humains. Il l'a démontré avec la naissance de Jésus-Christ qui est né dans sa volonté, non pas selon les principes humains, mais par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, je viens déclarer pour une femme ce soir, toi pour qui on a déclaré la stérilité, peut-être parce que tu n'as pas de trompe, peut-être parce que tes trompes sont bouchées, peut-être parce que tu n'as plus d'utérus, peut-être parce que tu n'as plus des ovaires, que tu n'as plus ceux qui doivent constituer un enfant. Je viens te dire que l'enfant entre maintenant, la vie entre maintenant. Je ne sais expliquer, comme cet aveugle-là à qui on a posé la question, comment se fait-il que tu vois maintenant? Il dit, je ne sais expliquer. De la même manière, je suis en train d'annoncer. Ces choses vont arriver et sont en train d'arriver. Je ne sais expliquer comment cela se fera. Je ne sais expliquer comment cela arrivera. Je ne sais expliquer, mais c'est que je sais que maintenant et ici, Dieu est en train de placer des bébés dans l'utérus d'une femme. Dieu est en train de donner la vie, une nouvelle conception dans l'utérus d'une femme. Même si on avait diagnostiqué que tu n'as pas d'utérus, même si on avait diagnostiqué que toi, tu ne peux pas avoir de nidation, même si on avait diagnostiqué que tu as l'endométriose, l'enfant ne peut jamais s'asseoir, même si on avait diagnostiqué que tu as tellement de myomes que l'enfant ne peut pas s'asseoir, je viens seulement te dire que l'enfant est placé maintenant là, dans ton ventre. Le Seigneur le confirme. Cet enfant-là est là. Il est déjà placé. Et c'est que Dieu a placé. La vie que Dieu a placée. Personne ne peut ôter. Personne ne peut voler. Il est le Dieu vrai. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu qui ne ment jamais. Il est vivant. Il est réel. Il est présent dans nos vies. Il est le Dieu qui fait des choses au-delà de nos pensées, au-delà de nos entendements. Il est le Dieu vivant. Il est celui qui donne ce qui est meilleur pour nous. Il est celui qui sait voir nos souffrances. Il est celui qui sait détecter nos souffrances. Il est celui qui sait détecter nos maladies. On nous dit dans Nombre 21, le verset 8 à 9, je vais lire au nom du Seigneur. Alléluia. Il est dans sa parole. Maya Rabakote. Imanarasete. Dieu est dans sa parole pour accomplir. Dans Nombre 21, le verset 8 à 9, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, entre parenthèses, par le serpent, et le regardera, conservera la vie. Je viens parler à une femme, je viens parler
un homme, je viens parler à un enfant ce soir. Tu as été mordu par les serpents. C'est pour cela que tu es malade. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient de l'ennemi. Et l'ennemi a trouvé une brèche pour t'atteindre. L'ennemi a trouvé une brèche pour te lancer cette flèche, pour que tu aies le maux d'estomac, pour que tu aies l'embas ou l'ulcère, pour que tu sois empoisonné. L'ennemi t'a lancé la flèche pour que tu aies des douleurs dans tes organes internes, des douleurs dans ton appareil génital. L'ennemi t'a lancé des flèches pour que tu aies des maux de tête. L'ennemi t'a lancé des flèches. L'ennemi t'a lancé des sorts. Alléluia. Je voyais quelqu'un prononcer des paroles, des mauvaises paroles pour que la personne soit enveloppée d'un sort où elle tombe chaque fois malade. Et à chaque fois elle tombe malade, les diagnostics changent. Tantôt c'est les cœurs, tantôt c'est l'estomac, tantôt c'est l'œsophage, tantôt c'est les poumons, tantôt c'est les intestins. Les maladies changent de nom dans ce corps parce que l'ennemi a lancé un mauvais sort. Je suis en train de parler encore à cette femme qui est sous l'emprise de l'ennemi, qui l'a retenu captif de maladie. Oh, la parole de Dieu déclare, il y avait cette femme-là qui avait le dos courbé pendant autant d'années. Mais lorsque Christ l'a vue, lorsque Christ l'a vue, cette femme qui était sous l'emprise de l'ennemi, dans cette maladie, pendant autant d'années, Dieu a apporté la guérison. Jésus-Christ a apporté la guérison. Et ce soir, c'est ton cas. Le serpent de rein, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne te demande pas de regarder à tes souffrances. Je ne te regarde pas de regarder au nombre d'années passées dans cette souffrance. Je ne te demande pas de regarder au nombre de médecins, au nombre de médicaments, au nombre des hôpitaux par lesquels tu es passé. Mais je te demande ce soir de fixer le regard vers Jésus. Jésus-Christ est là pour toi. Jésus-Christ, aujourd'hui, ce soir, t'apporte la guérison. Jésus-Christ te localise. Et le fait qu'il t'a localisé, ce mauvais sort libère ton corps, âme et esprit maintenant au nom de Jésus. Je déclare que le mauvais sort jeté sur une personne quelconque qui est connectée ici, dans son lit se retrouve dans l'hôpital céleste, dans son cas est localisé ici. Cette personne reçoit la guérison maintenant au nom de Jésus parce que ce sort libère son corps, son âme et son esprit au nom de Jésus. Cela libère sa conscience, son inconscience, sa subconscience au nom de Jésus. Je parle de cette personne à qui on a lancé le mauvais sort de la folie. Je déclare la guérison instantanée maintenant au nom de Jésus. Ce sort-là libère son corps, libère son âme, libère sa conscience, libère son inconscience, libère sa subconscience et son esprit maintenant au nom puissant de Jésus. Toute forme de sort liée par le sang, liée par les paroles prononcées, liée par des fétiches, liée par des pratiques occultes, lancées dans les eaux, lancées dans les forêts, cachées dans les plantes, cachées dans les arbres, cachées dans les eaux. Ce soir, la puissance de Dieu vient libérer maintenant et apporter la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vois la puissance de Dieu ôter non seulement le sort et localiser les différents endroits où l'âme a été retenue captive, où le corps a été retenu captive, où l'esprit a été retenu captive. La puissance de Dieu est en train de détruire. Je vois sous forme de ma bouquet, je vois sous forme des objets, sous forme de nœuds qu'on a déjà bien pliés.
Et je vois la puissance de Dieu les localiser et les briser. Et ils sont devenus comme de la fumée noire. Et le Seigneur me dit, la guérison est entrée. Et la guérison a localisé l'origine de ce sort et a détruit l'origine de ce sort. Oh, j'aimerais dire à une femme ce soir que la guérison divine est entrée dans ta maison. Le Saint-Esprit me parle d'une femme. Tu es dans ta maison, tu es stable, ton mari travaille, toi aussi tu travailles. Mais tous les enfants que vous avez eus ont des problèmes. Ils ont des problèmes mentaux, des problèmes de maladies mentales. Ce n'est pas la même chose. Je voyais l'autisme, je voyais un autre qui est normal, mais qui ne supporte pas le noir. Je voyais encore une troisième. Quand il voit le noir, il crie. Je voyais encore une troisième qui est aussi normale, mais qui a peur d'être enfermée toute seule. Le blanc le donne des noms. Hein? Et le Seigneur me dit clairement, ce couple n'est pas ici à Kinshasa. Peut-être même qu'il ne nous suit pas. Peut-être c'est parce qu'une femme s'est connectée ici et elle est membre ou parentée à cette personne-là. Le Seigneur me dit de vous dire que le sort vient de quitter ces trois enfants-là. Le sort que l'ennemi a jeté vient de libérer ces trois enfants-là. Et le Seigneur donne la précision, ces trois garçons. Le sort que l'ennemi a jeté, le Seigneur l'a ôté maintenant, ici et maintenant, parce que toi, tu t'es connecté. On nous dit dans la parole, Dieu dit, quiconque qui a été mordu par le serpent, il fixera le regard vers le serpent des reins et sera guéri. Je viens déclarer encore, pour toute personne à qui on a lancé des flèches, oui, des flèches des mbasses, des flèches pour qu'ils connaissent des fractures. Je voyais les fractures au niveau de pied. Je voyais des fractures au niveau de cheville. Je voyais des mbasses au niveau de pied. Je voyais des mbasses au niveau de cheville. Je voyais des mbasses au niveau de la poitrine. Je vois ces flèches être ôtées. Je vois ces flèches être ôtées. Et la guérison divine entre en processus de la guérison. Bientôt, tu reçois la guérison divine au nom de Jésus. Les douleurs s'arrêtent. Les douleurs atroces que tu ressentais s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Et Dieu t'accorde la guérison. Il t'accorde la guérison. Il t'accorde la guérison. Il t'accorde la guérison. Hein, il t'accorde la guérison. Peu importe ce qui a été dit, les condamnations, les pactes qui ont été signés pour que toute la famille puisse se pourrir de cancer, mourir de mort subite, mourir de rhumatisme, mourir de quoi que ce soit. Ce soir, le Seigneur est là. Les guérisseurs est là. Le docteur est là pour mettre fin à ce mot. Car à la croix, il a déchiré les ordonnances qui nous condamnaient. Il a déchiré ces ordonnances qui condamnaient toute la famille au diabète, qui condamnaient toute la famille au rhumatisme, qui condamnaient toute la famille à l'anémie, qui condamnaient toute la famille aux morts subites, qui condamnaient toute la famille aux morts de cancer, qui condamnaient toutes les familles aux morts précoces, qui condamnaient toutes les familles à plusieurs sortes de maladies. Ah, Dieu dit, il n'en sera pas ainsi pour toi. Il n'en sera pas ainsi pour toi. Tu ne mourras pas et tu ne mourras pas de cette maladie. Ton cas est différent. Il le dit et il le fait maintenant au nom de Jésus. Il le dit et il le fait maintenant au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta puissance.
Merci pour la guérison. Merci parce que la maladie disparaît. Merci parce que toute forme de maladie sont en train de disparaître maintenant au nom de Jésus. Les goitres disparaissent au nom de Jésus. Les goitres disparaissent au nom puissant de Jésus. Je voyais la main d'une personne en train de trembler. On a dit à cette dame-là, c'est une maladie. Elle est jeune. C'est une maladie qu'on voit beaucoup plus dans la vieillesse. Et sa main droite est en train de trembler. Voici que le Dieu vivant t'a localisé. Ta main droite qui était en train de trembler, voici que le Seigneur apporte la guérison maintenant au nom de Jésus. Et ta main retrouve la stabilité. Ta main droite retrouve ta stabilité. Et le Seigneur dit que cette personne est ici à Kinshasa et elle travaille dans une banque privée. Pour l'instant, elle est en congé médical parce que sa main tremble. Elle ne sait pas écrire. C'était un sort qui a été lancé. Le sort a été lancé seulement au milieu de son travail. Voici que l'Éternel s'élève et apporte la guérison maintenant. Mareza baboshite. Aizatu no konte tata yuzuka izete kete. Hamanela dekete. Lugundita sayadida usoto des. Merci Seigneur. Il est le Dieu qui guérit les malades. Il est le Dieu qui localise les malades. Il est le Dieu qui guérit les malades. Aizunte tashidas. Alimadodo zayas. Saligedas. Lugudiga zidalote ke manada seta yasete. Allah manega yaseta babu sekara babu sete. Il est le Dieu puissant. Élève-le, il est le Dieu puissant. Il est le Dieu redoutable. Nul n'est comme lui, nul ne peut faire de choses comme lui. Quand nous prononçons son nom, toutes sortes de maladies disparaissent. Quand nous prononçons son nom, les aveugles voient. Lorsque nous prononçons son nom, les sourds entendent. Lorsque nous prononçons son nom, les muets parlent. Lorsque nous prononçons son nom, Jésus, les paralytiques marchent. Lorsque nous prononçons son nom, Jésus, les femmes aux pertes de sang retrouvent la guérison. Merci Seigneur, parce que cela se passe maintenant et ici maintenant. Merci Seigneur pour ce vent de la guérison. Merci pour le travail Saint-Esprit fait. Nous te disons merci. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Tu es véritable, tu es vrai. Tu es véritable, tu ne mens jamais. Tu es véritable et tu es vivant. À toi l'honneur, à toi la majesté. D'éternité en éternité reste Dieu. D'éternité en éternité reste Dieu. D'éternité en éternité, ô éternel Dieu, tu es Dieu. Ainsi nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.